Bonjour, je me présente, je m'appelle Mazouz Myriam et aujourd'hui je me suis présentée pour vous expliquer le déroulement de notre projet. Afin que ce projet voie le jour et qu'il aboutisse, notre classe est fortement investie et nous avons su nous répartir les tâches et collaborer ensemble. Tout d'abord, nous avons réalisé une étude de marché. Un questionnaire a été préparé par la classe des 1MV1 à destination des lycéens et lycéennes de l'établissement. Quel type de produit plairait aux élèves? Le choix des vêtements de seconde main a fait l'unanimité. Nous avons ensuite créé des outils en back-office, base de données produits, clients et fournisseurs, également une fiche de dépôt-vente tout en tenant compte de la réglementation en vigueur. Pour tester ces outils, notre classe a estimé l'état et le prix des habits collectés. La classe des 1MC2 a fait le même travail et nous avons comparé nos résultats, estimations qui sont similaires. Nous avons aussi réfléchi aux moyens de paiement électronique, carte bancaire et PayPal. Malheureusement, l'ouverture d'un compte bancaire via l'association Agircom n'a pas encore été faite. Nous avons aussi pensé à l'aménagement du futur magasin afin de se faire une idée. Créer des logos pour trouver celui qui serait parfait. Chacun et chacune d'entre nous a complété un tableau individuel de suivi des activités afin d'avoir une trace pour l'épreuve du chef-d'œuvre en terminale. Enfin, nous avons organisé l'inauguration du magasin. Chaque groupe avait une tâche à réaliser, définir la liste des invités, le planning de cette journée, un budget prévisionnel, rédiger des mails d'invitation et de remerciements et organiser un jeu concours. C'est pourquoi des réunions avec l'équipe de direction ont eu lieu pour le bon déroulement de cet événement. Et aujourd'hui, grâce à tout cela, nous sommes fiers de notre magasin, le Dressing de Rosa. Bonjour, je me présente Amina Benali, je suis en AMC 3 et je vais vous présenter le projet du magasin pédagogique de seconde main, le Dressing de Rosa. Alors dans un premier temps, avec Madame Lepin, nous avons fait la réception de la commande du matériel rétif. Donc nous sommes allés au sous-sol, on a fait la comparaison du bon de commande avec le bon de livraison pour voir si tout était correct, si les prix étaient bons, les références étaient bonnes. Et nous avons regardé si l'état du matériel était correct. Ensuite, avec ma classe, on a fait la recherche du nom du magasin. Donc, il y a plusieurs idées qui ont été proposées. Rosa Dress, Rosa Dressing, le dressing de Rosa, Rosa Fashion, etc. Le nom qui a été retenu, c'est le dressing de Rosa. Après, nous avons fait la conception de l'affiche pour informer de l'ouverture. Et nous avons fait 2 emails. Donc, une qui parlait aussi pour informer de l'ouverture. Et l'autre qui mettait en disposition les créneaux pour pouvoir déposer les articles. Et nous avons emménagé le magasin pour les portes ouvertes. Pour finir, nous avons fait les étiquetages des articles déposés en magasin en respectant une procédure. Donc sur les étiquettes, on a mis les prix, les références et les tailles. On a mis à jour quelques contrats de dépôt et on a fait le nettoyage des articles avec un défroisseur. Voilà. Je me présente Fabien Darja, élève de 1MC2. Moi et ma classe, nous avons participé à la création du magasin pédagogique qui s'appelle le Dressing de Rosa. Je vais vous exposer nos missions. On a fait première mission, organisation d'une opération de prospection. Deuxième mission, conception et création des outils de magasin. Troisième mission, création artistique. Et quatrième mission, organisation d'une collecte de vêtements. Alors, première mission, nous avons d'abord rédigé un descriptif de projet. Par exemple, un descriptif de projet, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire avant la fin de l'année. On a identifié une zone de chalandise et listé des magasins de cette zone. C'est souvent des magasins qu'on connaît, par exemple des élèves qui sont déjà été en stage dans les magasins concernés. On a conçu un script d'appel téléphonique. On a créé une adresse mail pour rester en contact avec les donateurs et les clients. On a organisé une réunion, passage de flambeau, avec les terminales qui devaient réaliser l'opération de prospection, parce que nous, on devait aller en stage. Mission numéro 2, conception et création des outils du magasin. Nous avons d'abord fait un contrat général de vente. Et avec le contrat général de vente, on s'est rendu compte qu'on était en train de concevoir le fonctionnement du magasin. Par exemple, nous, on a décidé de faire 80 et 20%. Par exemple, 80% c'est pour le client et 20% c'est l'école qui garde.
C'est nous, on a décidé de faire la décote au bout de 1 mois à moins 25%. Après, on a fait un contrat dépôt-vente qui est juste là. Le déposant, il vient mettre son nom, prénom, il met les avis concernés. Et voilà, on a créé ça aussi. On a fait une base de données clients dans un fichier Excel pour avoir toutes les données des clients et tout. Comme ça, on n'est pas perdu, on n'est pas en papier et tout. On a fait une procédure d'acceptation des vêtements. Par exemple, ils doivent être de bonne qualité, pas déchirés. Et en 3e mission, on a fait une création artistique avec M. Stéphano. On a réalisé des affiches pour inciter les déposants à venir déposer leurs vêtements. On va revenir à la 4e mission, parce que c'est concerné à la 4e mission aussi. Organiser une collecte de vêtements. On a fait, par rapport à la 3e mission, on a fait des affiches pour organiser une collecte de vêtements en fait. Et on a fait le lundi 9 mai et vendredi 10 mai de 9h50 à 10h. Donc, alors les TMC1 et les TMV2 ont commencé à travailler sur ce projet après le retour de stage de septembre. Donc les classes de première avaient vraiment fait toute la base. Et ensuite, ils ont repris le travail qui avait été fait par rapport, par exemple, c'est des AMC qui avaient fait toute une base de données de 100 entreprises à contacter. Donc, les TMV2 ont fait un travail de prospection, ils ont repris toute cette base de données, ils ont réécrit le script, ils ont contacté toutes les entreprises pour récupérer des dons. Ça, c'était principalement la tâche des TMV2. Ensuite, il y a eu un gros travail de communication, ils se sont rendus dans toutes les classes pour parler du questionnaire qu'une autre classe avait mis en place. Et pour que toutes les classes essayent de répondre au questionnaire. Ça a été le rôle des TMC1, cette fois-ci de reprendre le travail du questionnaire, de le remanipuler et puis de le mettre sous forme numérique avec un travail d'affichage. Les TMC1 ont affiché les 3 moyens de répondre au questionnaire par les affiches avec un QR code, par un mail envoyé à l'ensemble de l'établissement, et aussi ils se sont rendus avec leur téléphone, avec le QR code en voie générale et technologique pour faire participer les élèves de la voie générale et technologique. Donc vraiment, ça a été un gros travail de collaboration. À chaque fois que les 1 étaient en stage, les terminales reprenaient le travail. Et quand les terminales partaient en stage, il y avait un travail, on passait le relais, le flambeau comme ça a été dit, pour qu'ensuite les premières reprennent le travail. C'était ça pendant toute l'année. Et on a pu ainsi travailler avec les 5 classes sur l'année, et un travail de collecte a été mis en place. Enfin, voilà, grosso modo, c'était un beau projet pour tout le monde, pour les enseignants, les élèves, et puis un travail qui n'est vraiment pas fini, puisqu'il y a encore de la collecte, et puis maintenant il va y avoir le passage à la vente, l'ultime étape, voir si ça peut fonctionner. On a relevé déjà, grâce au chef-d'œuvre, de nombreux problèmes. On a soulevé de nombreux problèmes qu'on va diffuser aux élèves de première pour retravailler sur la communication et pour savoir comment attirer les élèves ici au 3e étage. Et si ce n'est pas le cas, peut-être faire un travail sur Internet, via un site Internet. On pourrait mettre en photo les produits et les élèves auraient une meilleure visibilité et iraient sur le site plutôt que de monter au 3e étage. Donc voilà grosso modo ce que je pouvais dire sur l'ensemble du travail effectué. Vos prénoms et votre classe. Alors, comment vous avez su que le dressing de Rosa ouvrait ses portes? Moi, c'est elle qui m'en a parlé. C'était sur mon bureau numérique. Oui, c'était sur mon bureau numérique. Et qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui vous a plu dans le concept pour que vous venez de l'autre bâtiment, même si on est un grand lycée, on fonctionne tous ensemble, mais vous avez quand même traversé la cour, vous avez fait la démarche de monter au 3e avec cette chaleur accablante. Alors, qu'est-ce qui vous a plu, les filles? Parce que c'est de la seconde main et une genre de friperie entre guillemets. Oui. Et vous pensez que c'est quelque chose qui va plaire, que ça va se développer, que oui. Bon, alors on souhaite longue vie au dressing de Rosa, alors. Voilà.